Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin. Nous allons tout d'abord nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous remercions, Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être en ta présence ce matin. C'est avec des cris de joie, des chants de louange, nous venons contempler merveilleux dans la vie, nous. Nous venons exalter tout miracle ou accompli pour nous déjà, Seigneur. Nous connaissons qui est notre servi et humblement nous prosterner devant face béni au matin en signe de révérence et vénération pour ta grandeur, pour ton être, Seigneur, que nous ne jamais appréhender et que ou infiniment grand, omniprésent, omnipotent. Merci, Seigneur, de ce que tu daignes jeter un regard sur nous, tes enfants, qui sommes insignifiants devant toi, mais que, ou, par contre, ou, gardez-nous comme la prunelle de tes yeux. Quel amour! Seigneur, matin, nous avons besoin toujours gagner le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de porter de bons fruits. Nous avons besoin de manger spirituel, ça fait que nous allons grandir. Nous avons besoin toujours être en connexion avec vous, Seigneur, afin que nous ayons toujours la vie, la vraie vie, Seigneur. En ce moment, nous te remettons cette journée. Préparez déjà les sentiers pour nous. Montrez-nous qui route pour nous passer, comment pour nous vivre, comment pour nous parler, comment pour nous agir, Seigneur. Que tout ça n'a fait aujourd'hui, c'est prière. Que tout ça n'a fait aujourd'hui, c'est exaltation de nom. Que tout ça n'a fait aujourd'hui, c'est témoignage de ce que nous gagnons relation avec eux et nous voulons partager grandeur avec l'autre monde qui peut connaître le Seigneur. Nous te demandons de nous donner le pain de ce jour béni, l'activité que nous allons faire aujourd'hui ou les activités que nous allons entreprendre. Et Seigneur, daigne nous pardonner nos offenses. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, afin que règne la paix, l'harmonie, la joie. Au nom de Jésus, nous te prions. À toi seul soit la gloire, la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Matin, mardi 6 décembre 2022, Pasteur Zabala propose nous un titre, chacun donne ce qu'il a. Chaque monde bail ça yo gagné. Et texte la matin, c'est Matthieu 7, verset 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Un bon pied bois pas capoter mauvais fruits, ni un mauvais pied bois pas capoter bon fruits. Tout pied bois qui est bon porter bon fruits, tout pied bois qui pas bon porter mauvais fruits. Alors nous allons reconnaître faux prophètes ça yo par leurs fruits. Alors chaque monde bail ça yo gagne, chacun donne ce qu'il. Pasteur Zabal a parlé de ce que un jour, dans un livre de John Maxwell, il appelé que le livre là, c'est Prepara tu mañana de éxito. Prépare ton succès de demain. Dans page 38, il appelé que t'es une histoire qui t'est passée alors que l'Allemagne t'est divisée, t'es l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mon Berlin-Est, yo t'es rempli un camion fatra, yo jeté dans Berlin-Ouest. Moun Berlin-Ouest yo même, yo répond, yo plein, yo camion manger, et puis yo mette lait, pain, tout manger, toutes sortes de marchandises, et yo mette dans partie Berlin-Est là. Et yo marqué sous pile manger yo, chaque moun bay sa yo gen. C'est formidable. Moun Berlin-Est yo répond en façon, yo répond par yon acte de bonté, par yon bonne action. Et ensuite, yo bay un message très puissant. Chaque monde bay ça rien, ça veut dire que si moi-même c'est fatra, moi gagne pour me bay, c'est fatra m'a bay. Mais si moi gagne
de bonnes choses, tant que bagay qui kap servi, pain, lait, bagay qui ka soulager la vie moun, c'est ça m'a bay. Alors, qui type de fruit moi m'a voir dans bay jodi? Est-ce que n'a bay fruit qui, selon Galates 5, verset 22 à 23, yo, fruit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, ou bien n'a bay mauvais fruit yo? Alors, si pour nous voulons bay bon fruit, nous pas qu'à bay bon fruit pour peut-être pas nous, selon Jean 15, verset 4. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire que nous pas qu'à bay bon fruit si nous pas arrêter dans Jésus. Demeurer en lui, ça veut dire rester attaché à lui-même. Yon branche pas cap bay fruit pour compter, faut le connecter à, à la vigne. Faut rester connecté à pied bois. Même gens, tout nous-mêmes, branches, si nous pas connectés à tronc pied bois, n'a desséché. Alors, pour nous capables connecter, rester attachés à tronc pied bois, nous besoin d'une connexion. C'est pas une connexion occasionnelle une fois parfois, mais c'est une connexion permanente. C'est-à-dire que la force de ce terme, le terme de connexion, qui veut dire en grec méno, veut dire rester, demeurer de manière permanente. C'est-à-dire que l'idée de quelque chose qui est enraciné, inamovible, stable, c'est-à-dire qu'on a une connexion permanente avec le Seigneur. La prière pour aujourd'hui, c'est Père Céleste, je ne sais pas, je ne sais quelles épreuves me réserve cette nouvelle journée. Mais quel que soit, je te demande de m'aider à partager avec ceux qui m'entourent la paix de l'esprit, la joie du salut et l'amour du Christ mon Sauveur. Amen. Rapidement, on a passé à la présentation le ce matin dans l'école Sabanon, c'est la réincarnation. Ça nous connaît semaine, ça a étudié les séductions de la fin des temps et nous gagnons comme verset à mémoriser semaine ça 2 Corinthiens 11 verset 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et je dis, on avait étudié la réincarnation. Réincarnation, son doctrine, son fondement, c'est une théorie qui pas biblique. C'est toujours même continuité de l'idée que l'homme n'a pas qu'à mourir, c'est l'immortalité naturelle de l'âme on a parlé qui fait que vous pensez que l'homme mourir l'homme n'a qu'à réincarner. Et il y a un pile monde qui même dit aux chrétiens qui croient dans la réincarnation. Alors, l'âme, selon Jean nous étudié déjà à travers la Bible, est immortelle conditionnellement à ce que nous gagnons Jésus ou bien nous pas gagnons Jésus. La réincarnation considérée comme un processus d'évolution spirituelle qui fait l'esprit à gagner notre niveau toujours plus élevé et hindou quoi que une âme immortelle là passe par en croissance, t'as grandi au samsara, il y a 6 classes de vie, ou passer dans vie aquatique, vie bête dans de l'eau, vie plante, vie reptile, vie insecte, vie oiseau, vie bête et les humains et comme ça, il a grandi. Mais nous allons 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair méritant ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Une fois pour les péchés. Christ a souffert une fois. Il est mort une fois. Dans Hébreux 9, verset 25 à 28, nous avons lecture ça. Nous avons dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Une seule fois. Pas gain ou mourir ou pour le réincarner pour rentrer dans l'autre être. Et comme ça, c'est une théorie biblique. Monde qui parlait de la Bible, qui a étudié la Bible, à comprendre que c'est une théorie de tromperie, de ruse, de mensonge, invention du diable pour capable faire nous perdre la vie éternelle. Premièrement, théorie incarnation contredit enseignement biblique de la mortalité de l'âme. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18 dit nous, en effet,
nous, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. À un signal donné, nous avons un message déjà, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la résurrection, ou du moins ressuscité, côté moi, ou ressuscité, pour nous capables de rencontrer Jésus dans les airs, nous les vivants, nous-mêmes qui croyons en bon Dieu. Deuxièmement, théorie réincarnation, il fait que doctrine du salut par la grâce n'a pas existé encore. Livre dit nous que c'est les œuvres qui sont capables de faire. Nous connaissons que nous pas capables de gagner la vie éternelle si c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas nous-mêmes, c'est pas œuvres, non. Ce ne sont point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, nous pas qu'à faire rien, c'est pas une théorie. Théorie réincarnation fait nous connaît naturellement depuis nous fêtes, n'a évolué jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. C'est pas vrai, c'est pas une théorie biblique. Troisièmement, théorie, ça a dit aussi que destinée éternelle, chaque monde déjà a préparé, ou pas besoin de faire rien pour gagner, nous capables de dire un salut éternel parce que tu es réincarné jusqu'à ce que vous grandir et vous arriver dans le ciel. Quatrièmement, théorie, ça a minimisé le sens et la pertinence de la seconde venue de Jésus. Ça veut dire que si tout le temps n'a sorti dans ce stade à l'autre jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel, Jésus n'a pas besoin de venir, pas besoin de jugement. Et cinquièmement, théorie, ça a proposé opportunité qu'après la mort, moun yo capable de surmonter les pièges de leur propre vie. Ça, c'est pas biblique selon Hébreux 9, verset 27. Et Jean Delille déjà, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est-à-dire pas de place pour idée de réincarnation dans la foi chrétienne, nous-mêmes qui croyons en bon Dieu. Les nous tendez parler de sujet, sa réincarnation. On a songé que c'est une même déformation de théorie de l'immortalité naturelle de l'âme et ça est contraire à à l'instruction biblique. Cela n'a pas été fait en présentation le son matin. Moi, je suis déjà passé un bon mardi à demain, si Dieu veut.